Bonjour à tous et bienvenue dans ce Mercato News Live exceptionnel. Nous sommes le 30 janvier 2026, les dernières heures du Mercato hivernal s'écoulent et la tension est à son comble aux quatre coins de l'Europe. Aujourd'hui, c'est une édition brûlante. Le football italien est en ébullition. Un jeu de chaises musicales incroyable se prépare entre Naples, Bergame et la Turquie. Ademola Lookman va-t-il quitter l'Atalanta dans les dernières secondes pour une somme astronomique? C'est le dossier qui bloque tout le reste. Nous ferons également le point sur l'Inter Milan qui tente le tout pour le tout en Arabie Saoudite pour rapatrier Moussa Diaby. La Juventus, elle, semble s'être fait doubler par un club anglais sur une piste prioritaire. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, c'était aussi le jour du grand tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. Et le destin est taquin, José Mourinho prépare un retour explosif au Santiago Bernabéu. On analysera toutes les affiches, notamment celles des clubs italiens. Et enfin, du côté de l'Espagne, le FC Barcelone verrouille l'un de ses joyaux avec une clause libératoire stratosphérique. Installez-vous confortablement, montez le son, on plonge immédiatement dans les dernières 24 heures folles de ce mercato. C'est parti. On commence ce tour d'horizon par l'Italie, où la situation est, disons-le clairement, chaotique. C'est l'effet domino classique des fins de mercato et tout semble lié à un homme, Ademola Lookman. Commençons par le Napoli. Antonio Conte veut des renforts et vite. Le club azzurro ne lâche pas l'affaire pour le jeune prodige brésilien du Sporting Lisbonne, Alisson Santos, né en 2006. Les négociations se poursuivent intensivement, Conte veut ce profil percutant pour dynamiser son attaque dans le sprint final de la Serie A. Mais le vrai nœud du problème, c'est l'autre piste napolitaine, Kamaldeen Sulemana. Naples veut l'ancien rennais et joueur de Southampton, actuellement à l'Atalanta. Sauf que, comme nous vous l'indiquions précédemment, ce dossier est au point mort absolu. Pourquoi ? Parce que l'Atalanta Bergame est en panique. La DA ne peut pas se permettre de perdre Sulemana maintenant, car elle risque de perdre sa star absolue, Ademola Lookman. C'est la bongue de la journée en Italie. Fenerbahçe fait un forcing monumental pour l'international nigérian, le club turc ne veut rien savoir et a posé une offre sur la table qui fait trembler les dirigeants bergamasques. On parle de 40 millions d'euros, bonus inclus, 35 millions d'euros fixes, plus 5 millions d'euros de bonus. Une réunion cruciale est en cours au moment où je vous parle entre l'Atalanta et Fenerbahçe. L'Atlético de Madrid s'est renseigné, mais soyons clairs, le club turc est largement en tête et semble déterminé à boucler l'affaire aujourd'hui. Analysez la situation. Pour l'Atalanta, perdre Lookman maintenant, juste avant les barrages de Ligue des Champions, serait un coup dur sportif terrible. Mais 40 millions d'euros pour un joueur de 28 ans, né en 97, c'est une somme difficile à refuser pour un club comme Bergame. C'est ce transfert potentiel qui bloque le départ de Sulemana vers Naples. Si Lookman part, l'Atalanta garde Sulemana. Si Lookman reste, la porte pourrait s'ouvrir. C'est une partie de poker menteur qui se joue en ce moment même. Restons en Italie, mais montons vers le nord, à Milan. L'Inter n'a pas abandonné son rêve, faire revenir Moussa Diaby en Europe. Le dossier est complexe, très complexe. Il faut négocier avec le fonds PIF saoudien, propriétaire d'Al Ittihad. Et l'histoire récente nous montre que ce n'est pas simple. Souvenez-vous des échecs sur les dossiers Kanté ou Carrasco. Le PIF ne lâche pas ses stars facilement. Pourtant, l'Inter y croit. Une nouvelle réunion se tient actuellement à Riyad entre les agents du joueur et les représentants saoudiens. L'Inter pousse pour obtenir le feu vert. Quel est l'atout majeur de l'Inter ? La volonté du joueur. À 26 ans, Moussa Diaby veut retrouver l'Europe et surtout, il veut découvrir la Ligue des Champions, une compétition qu'il n'a jamais disputée. L'argument sportif est puissant, l'Inter lui offre la plus grande scène européenne, ce qu'Al Ittihad ne peut pas lui donner actuellement. Les Nerazzurri espèrent que la volonté du Français fera plier le fonds PIF dans ces dernières heures. Passons à la Juventus de Turin. Les nouvelles sont moins bonnes pour la vieille dame. La Juve cherche à se renforcer offensivement et avait coché le nom d'Evan Guessant, l'ailier né en 2001 d'Aston Villa, ancien joueur de Nice. La Juve s'est renseignée, a pris la température, mais s'est fait devancer, et largement. Selon nos informations, c'est Crystal Palace qui a pris un avantage décisif. Le club londonien est largement en tête des négociations pour l'attaquant franco-ivoirien. Arrivé cet été en Angleterre, Guessant a inscrit 2 buts en 21 apparitions.
Ce n'est pas des statistiques affolantes, mais son profil plaît en première ligue. Il semble que la puissance financière et l'attrait de rester en Angleterre de Crystal Palace aient eu raison de l'intérêt turinois. Un coup dur pour les Bianconeri qui doivent se retourner rapidement vers d'autres pistes. On fait une pause dans le mercato pour parler du terrain, car aujourd'hui avait lieu le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions, une nouvelle phase excitante pour cette édition 2025 à 2026. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le destin nous a réservé des scénarios incroyables. Regardons rapidement le tableau complet qui s'affiche à l'écran. Les matchs auront lieu mi-février. Analysons d'abord le sort des clubs italiens, qui sont au nombre de 3 dans ces barrages. D'abord l'Inter Milan. Les hommes de Chivu, qui ont fini décevant 10e de la phase de groupe, affronteront Bodo/Glimt. Sur le papier, c'est abordable, mais attention, piège immense. Bodo/Glimt est l'équipe surprise. Ils ont battu Manchester City et l'Atlético Madrid lors des 2 dernières journées de groupe. L'Inter est prévenu, il ne faudra pas les prendre de haut. Ensuite, la Juventus, 13e de la phase de groupe. Le tirage n'est pas tendre, ce sera le Galatasaray. Et là, mes amis, c'est le match des retrouvailles explosives. La Juve va affronter une attaque de feu composée de Mauro Icardi, l'ancien capitaine de l'Inter, et surtout Victor Osimhen, l'ancien buteur du Napoli. L'ambiance à Istanbul promet d'être terrifiante pour les Turinois. Enfin, l'Atalanta Bergame, si elle survit à son mercato agité, affrontera le Borussia Dortmund. Un choc qui promet des buts entre 2 équipes portées vers l'offensive. L'équipe de Palladino contre le mur jaune. Ça va être spectaculaire. Mais l'histoire de ce tirage, la voici. C'est le choc narratif de ces barrages. Benfica contre le Real Madrid. Ce n'est pas juste un match, c'est le retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu. Le Special One revient dans la maison qu'il a quittée en 2013 dans un climat de division totale. L'histoire est folle. Mourinho a pris les rênes de Benfica récemment et mercredi dernier, c'est son Benfica qui a battu le Real Madrid 4-2 à Lisbonne lors de la dernière journée de la phase de groupe. Une défaite qui a éjecté le Real du top 8 et les oblige à passer par ces barrages. Et le tirage au sort les remet face à face. C'est incroyable. Le 24 ou 25 février 2026, pour le match retour, Mourinho foulera à nouveau la pelouse du Bernabéu. Il y retrouvera Álvaro Arbeloa, l'actuel coach du Real, l'un de ses plus fidèles soldats à l'époque. La pression sera immense sur Arbeloa, qui doit qualifier le Real pour les 8e face à son ancien mentor, qui vient de l'humilier tactiquement. Ce match s'annonce déjà légendaire avant même d'avoir commencé. On termine ce journal par une nouvelle officielle et rafraîchissante venue de Catalogne. Le FC Barcelone pense à l'avenir. Le club a officialisé ce vendredi la prolongation de Fermín López. Le milieu de terrain de 22 ans, devenu une pièce maîtresse du système d'Hansi Flick, est désormais lié au Barça jusqu'en 2031. Le Barça n'a pas fait les choses à moitié pour récompenser celui qui a explosé ces dernières saisons. Son salaire a été plus que doublé, avec des objectifs intégrés, mais surtout le club envoie un message fort au marché, Fermín n'est pas à vendre. Sa clause libératoire est maintenue à 500 millions d'euros. Rappelons que l'été dernier, Chelsea et le Bayern Munich avaient tenté de l'arracher à son club formateur. Fermín, fidèle, avait choisi de rester. Aujourd'hui, le Barça le récompense et sécurise un pilier de la Masia pour la prochaine décennie. Un mouvement stratégique majeur de la part de Deco. Voilà pour l'essentiel de cette journée folle du 30 janvier 2026. On récapitule, l'Atalanta est sous une pression énorme de Fenerbahçe pour Ademola Lookman. Une offre de 40 millions d'euros est sur la table, ce qui bloque le transfert de Souleymana à Naples. L'Inter continue de négocier en Arabie Saoudite pour Diaby. La Juventus perd la bataille pour Guessant face à Crystal Palace. Et en Ligue des Champions, préparez le popcorn pour le retour de Mourinho à Madrid. C'est une fin de mercato absolument palpitante. Restez connectés car si le transfert de Lookman se débloque dans les prochaines heures, cela va déclencher une avalanche de mouvements en Italie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tirage au sort. Mourinho va-t-il éliminer le Real Madrid? Et l'Atalanta doit-elle accepter les 40 millions pour Lookman? J'attends vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez ce format et abonnez-vous pour ne rien rater des dernières heures du mercato qui s'annonce historique. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Mercato News Live. Ciao.